la ville est encerclée pratiquement des Russes. Et il y a chaque jour, mais plusieurs fois par jour, il y a des bombardements. À la fin de l'année dernière, on a déjà parlé d'une possible que la Russie va déclencher la guerre pour Ukraine. Alors moi, je me suis dit que c'est pas possible, bien sûr, que je reste à Rome à étudier dans le temps que mon pays va être envahi par l'agresseur et puis que les Ukrainiens vont être tués. C'est pas possible pour moi. Et moi, j'ai décidé alors le 17 février de partir en Ukraine. Actuellement, je trouve que ma place est vraiment ici et je suis aussi très content à la providence de Dieu qui m'a permis de venir ici à Tchernihiv. Je suis avec le peuple, je suis avec mes confrères. Et puis le doctorat, bon, j'ai fini ma licence, j'ai déjà commencé mon doctorat, mais le doctorat, ça passe en deuxième ligne. Ça c'est clair. Et aussi, je voudrais dire que l'ambassade belge, elle était très gentille. Ils m'ont contacté, ils m'ont dit qu'ils pourraient m'organiser pour m'en sortir de l'Ukraine. Je les remercie aussi en expliquant que je reste ici comme prêtre. Et la nationalité belge, avec tout le respect, mais ça passe en deuxième lieu, puisque je suis ici comme prêtre. Voilà. Et depuis lors que je suis ici, on essaye de faire le possible avec mes confrères rédemptoristes. Ici à Tchernihiv, on a un petit couvent, donc et dans les sous-sols, on essaye de garder les gens. Bon, c'est pas un grand sous-sol, mais on est environ une quarantaine avec les enfants, les personnes âgées. Ceux qui viennent à l'église, ceux qui viennent dans notre couvent pour être avec nous, nous ne faisons aucune différence. C'est la personne qui a besoin d'être aidée. Ils ont peur. Par exemple, il y a des gens qui sont venus qui disent, écoutez, moi je suis seule, ce sont surtout des femmes, moi je suis seule. Bon, c'est vrai que ma maison n'est pas encore touchée, mais moi j'ai peur de rester seule et comme ça ils viennent aussi. Et il y a des gens qui sont venus parce que leur maison était détruite. Et c'est compliqué aussi avec les enfants parce qu'avec des enfants il faut jouer. Et comme ça, disons, pour qu'ils ne prennent pas de difficultés psychologiques pour l'avenir. Donc il faut jouer, mais pour jouer, il faut aussi savoir jouer dans les conditions pareilles, mais on fait le possible aussi. C'est difficile parce que la ville est encerclée pratiquement de Russes. Et il y a chaque jour, mais plusieurs fois par jour, il y a des bombardements avec des missiles, avec des avions de chasse. C'est quelque chose. Et puis avec des bombes. Vraiment, les forces russes, ils centrent les bâtiments à plusieurs étages. Par exemple, il y a 2 jours, on a centré un grand bâtiment et d'un coup, d'une missile, on a tué 34 personnes. Et c'était juste une missile. Et ça arrive chaque jour. Par exemple, hier soir, c'était vers minuit. C'était, je ne sais pas quelle bombe, mais c'était vraiment très fort. Les immeubles sont détruits. Bon, donc on a peur maintenant de sortir. Et puis pour les convois aussi humanitaires, c'est compliqué parce que les Russes peuvent en prendre donc ces convois. Mais l'armée ukrainienne, elle tient les coups, elle ne permet pas aux Russes d'entrer dans la ville, mais on est encerclé. On continue à prier, on fait le possible et on est avec les gens ensemble.